Sinon, vous pouvez continuer à rester les yeux ouverts. Et simplement se relier à la respiration. S'y relier en la ressentant de l'intérieur. En ressentant le flux d'air qui se déplace dans le corps, qui entre par les narines, suit son chemin avant d'être expulsé vers l'expiration, vers l'extérieur. Peut-être en repérant si ce mouvement, ce déplacement est plutôt subtil, ou si là, ce matin, en cet instant, vous le percevez vraiment de manière amplifiée. Peut-être en repérant s'il y a des zones où vous perdez peut-être ce souffle dans le corps. Peut-être le sentez-vous à l'entrée des narines, puis tout doucement qui descend, et puis après peut-être se perd-il, ou peut-être parvenez-vous à le suivre de bout en bout. Simplement observez quelle est votre expérience en cet instant, en gardant à l'esprit qu'il n'y a ni bonne ni mauvaise expérience, simplement une expérience de l'instant, à observer avec beaucoup de curiosité, d'ouverture et d'accueil. Et puis à présent, essayant de focaliser votre attention sur ce moment où il y a un point de bascule entre l'inspire et l'expire. Un doux moment de grande subtilité qui n'est pas toujours évident de repérer, mais qui se fait de manière tout à fait automatique, sans que nous n'ayons jamais à y réfléchir ou à agir dessus.
Quand l'esprit est absorbé par des pensées, le va-et-vient du souffle continue. Le souffle fait son travail en toute autonomie. Et je vous invite à repérer si peut-être là, en cet instant, votre souffle est peut-être un peu artificiel si vous l'observez, ou est-ce qu'il a repris un rythme normal et simplement est un peu en arrière-plan de l'expérience. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, le souffle continue sa trajectoire, continue ses allers et retours. Je peux comme me laisser bercer par lui. Le souffle est comme une ancre à laquelle à tout moment je peux me raccrocher, qui me ramène au bord, quand peut-être le bateau de mon esprit tend à voguer au large. Et profitons peut-être de l'expiration plus précisément pour détendre les zones qui auraient encore besoin de l'être. Parfois, le corps est contracté, quelle que soit la posture que nous adoptons. Ça peut être le corps entier ou des micro-zones. Alors, je vais vous inviter à l'expiration, à chaque expiration, à essayer d'observer si certaines zones pourraient se détendre. À commencer par le front, c'est peut-être les pommettes, les mâchoires, les épaules, le dos, le bassin, les genoux, les pieds, les mains. À vous, tranquillement, de balayer votre corps et à chaque expiration, de le détendre un peu plus.
S'il y a des zones qui restent contractées ou même douloureuses, c'est ok. C'est ok de ne pas chercher à tout prix que l'expiration détende 100% du corps. Simplement s'y connecter pour, eh bien un peu comme l'effet qu'aurait un bain chaud sur le corps. Commencer à un peu assouplir les zones qui restent contractées. Et il peut rester un peu d'inconfort. Et si c'est le cas, peut-être auriez-vous l'élan de déposer une main sur la zone qui reste inconfortable. Comme pour venir en soutien au souffle et apporter du réconfort à cette zone. Et je vais vous proposer pour le prochain temps, eh bien simplement de laisser aller l'esprit. Si vous repérez que des pensées vous traversent ou vous ont embarqué, eh bien prenez le temps de les lâcher et de revenir à l'encre qu'est le souffle. Sans forcément contracter l'expérience ni en faire une performance. Simplement, voilà, en étant dans le corps, avec une attention au souffle, et puis, comme tout être humain, probablement que des pensées vont vous traverser. Et dès lors que vous vous en rendez compte, eh bien simplement, revenez avec beaucoup de douceur et de chaleur au souffle. En observant peut-être à quoi ressemble la petite voix intérieure
Est-ce que lorsqu'elle remarque que vous êtes en train de penser, elle a plutôt une réflexion jugeante, critique? « Oh là là, t'étais encore partie ?» Est-ce qu'au contraire, elle est peut-être un peu comme un ou une bonne élève qui repère « Ah tiens, là, ça fait un moment que j'ai pas pensé. » Et au moment où elle dit ça, eh bien finalement, elle s'est déconnectée du souffle. À quoi ressemble votre voix, cette petite voix à l'intérieur? Et quel que soit le style qu'elle emploie, les formulations, le ton de voix, peut-être, si c'est juste pour vous, bien vous pourriez prendre un temps pour remercier cette voix qui, malgré tout, même lorsqu'elle est inconfortable, dépense de l'énergie. Dépense de l'énergie pour parfois tenter de nous protéger ou de nous dire ce qui est bon pour elle. Quand bien même nous sommes en désaccord, quand bien même nous préférerions autre chose. Petite voix, merci d'être là. Merci pour tes remarques, tes commentaires. Et là, en cet instant, eh bien, tu peux aller tranquillement te reposer. En se reconnectant peut-être au souffle. Et cette fois, eh bien peut-être que ce serait juste pour vous de comme éprouver une forme de gratitude envers ce souffle. Alors sans obligation, si c'est juste pour vous, vous pourriez vous adresser à lui en cet instant pour le remercier. Peut-être, cher souffle, merci d'œuvrer au quotidien. Merci de me permettre d'inspirer, d'expirer. Merci de nourrir mes cellules, de continuer ce travail même lorsque mon attention s'en va au loin. Merci de me permettre de détendre mes muscles.
Puis pour terminer, pourquoi pas déposer une main sur le cœur, une main ou les deux comme c'est le mieux pour vous. Simplement pour vous remercier. Vous remercier pour ce temps que vous avez pris pour vous. Peut-être était-il confortable et peut-être était-il partiellement ou très inconfortable. Malgré tout, merci. Merci à moi pour ce temps que je me suis offert ce matin. Merci à mon corps. Merci à mes sensations. Merci à mon cœur. Merci à mes émotions. Merci à mon esprit. Merci à mes pensées. Pour que tête, cœur et corps ne fassent qu'un. Merci à moi. Et tout doucement, peut-être cette main sur le cœur pourrait rejoindre l'autre main et tranquillement se frotter l'une contre l'autre et venir les déposer sur les paupières pour peu à peu laisser entrer la lumière. Bienvenue à nouveau